à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, et à mes côtés avec moi ce soir pour m'accompagner, Swan, l'intelligence artificielle que je salue. Salut, bien ou bien ? Ça va tranquillement, ravi de te retrouver aujourd'hui avec nos auditeurs et nos auditrices pour parler du système PEGI. Alors PEGI, ce n'est pas l'acronyme de police judiciaire, ce n'est pas non plus une chanson de Blink 182, et encore moins... Ce n'est pas la meuf dans le Muppet Show ? Personne n'aura ces références, je pense qu'on en est conscient tous les deux. C'est toi qui écris avec à pas les faire. Bien, ça dénonce. Merci Swan. Désolé. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour parler de cette classification des jeux vidéo selon l'âge auquel ils sont appropriés, et je vais me baser sur le site officiel du PEGI qui regorge de ressources et de conseils et que je vous encourage à aller visiter. Au cours de ce podcast, l'idée va être surtout de donner quelques éléments de réflexion pour les parents, pour vous aider à choisir les jeux vidéo les plus adaptés pour vos enfants. Et pour ceux qui sont pas parents ? Vous pouvez complètement rester, c'est intéressant de discuter sur le PEGI, et puis on en a que pour une dizaine de minutes. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? PEGI, c'est l'acronyme de Pan-European Game Information. Donc c'est un système qui vise à protéger les enfants de contenus inadaptés pour les jeux vidéo, comme on peut le faire aussi depuis un moment pour les films et pour les séries. Donc ce système-là, PEGI, c'est utilisé dans la plupart des pays européens, mais c'est aussi reconnu au Québec et dans certaines autres régions du globe. Encore mal connu des parents, le système a déjà tout de même plus de 20 ans, puisqu'il a été créé en 2003 par la Fédération européenne des logiciels de loisirs. Mal connu des parents ? Tu pourrais en dire plus ? Ah bah oui, tout à fait. C'est marrant, on dirait que j'écris ton texte pour que ça colle tout pile avec mon contenu, c'est marrant. Donc on a une enquête qui a été menée en 2023 par Video Game Europe sur près de 3500 parents en Angleterre, France, Espagne et Italie. Ce que ça révèle, c'est pas tant que les parents ne connaissent pas l'existence du PEGI, car 80% déclarent le connaître, mais c'est que seulement la moitié l'utilisent et suivent les conseils et les âges minimum. C'est tendu, Natacha. Si je te dis que t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a un grand intérêt à parler de ça. Un enfant de 9 ans est trop jeune pour Fortnite, un ado de 14 ans est trop jeune pour Call of Duty par exemple. La question elle est évidemment plus complexe parce qu'on va avoir un phénomène de pression sociale, l'effet de groupe, on a les camarades qui jouent à l'école donc on veut pas être le seul ou la seule à ne pas jouer, mais en vrai Fortnite est déconseillé au moins de 12 ans et Call of Duty au moins de 18. C'est quoi les différents âges du coup ? 12, 18 ? 3, 7, 12, 16 et le numéro complémentaire, le 18. On a donc 5 balises d'âge, selon le contenu du jeu, qui vont être indiquées soit sur la jaquette en magasin, si vous achetez le jeu en physique, soit sur les plateformes ou les pages des jeux, lorsque vous les achetez en dématérialisé. On va reprendre d'ailleurs les pictogrammes parce qu'il y a la question de l'âge, mais il y a aussi d'autres précisions, la question du type de contenu en fait qu'on va retrouver dans le jeu, comme la violence, la peur ou le fait qu'il y ait des achats intégrés. Petite précision là-dessus, mais qui a son importance, le système ne considère pas du tout la difficulté du jeu, ni les compétences que le jeu requiert. Donc on va avoir des jeux PEGI 3, qui n'ont pas d'éléments qui sont inadaptés aux jeunes enfants, mais qui sont difficiles et difficilement jouables. Bref, on va détailler. Let's go, 3 ans. Plus d'un tiers des jeux est jouable dès l'âge de 3 ans. Donc si vous voyez le petit logo vert avec le chiffre 3, ça signifie que le jeu que vous avez entre les mains, ou sur votre écran, est adapté à toutes les classes d'âge. Alors évidemment, ces jeux-là ne vont pas inclure d'éléments effrayants, ni violents, ni grossiers, et encore moins relatifs à la drogue, à la sexualité ou autre. Il y a un seul élément qui est toléré, c'est les formes de violence qui sont très modérées dans un contexte comique, un contexte enfantin, ce qu'on pourrait voir par exemple dans le dessin animé Bip Bip et Coyote. 7 ans. Logo vert avec le 7 dessus. Donc là, on peut retrouver des images ou des sons potentiellement effrayants, mais aussi éventuellement des scènes à violence très modérées. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas graphique, qui n'est pas réaliste, qui ne représente pas une violence telle qu'on peut l'avoir dans la vie réelle du tout, quoi. Donc c'est les deux seuls éléments qui peuvent entrer dans les jeux classés 7 ans et plus.
Donc un petit peu de peur et de la violence qui est pas du tout réaliste. Et au total, ça nous fait donc déjà la moitié des jeux qui est jouable dès 7 ans, et je vous parle de ça, c'est des statistiques sur près de 40 000 jeux qui ont été évalués. Combien? Comme quoi, quand on est finalement petit, on a déjà accès à pas mal de jeux qui sont tout à fait adaptés à condition de bien les sélectionner. 12 ans. On enchaîne, logo orange. Dans les jeux vidéo conseillés pour les 12 ans et plus, on peut retrouver de la violence qui sera cette fois plus graphique, sur des personnages imaginaires, ou une violence qui est pas graphique, pas trop réaliste envers des personnages humains. Ça c'est carrément le cas pour Fortnite, parce qu'effectivement on va retrouver des éléments de violence, de compétition, d'armes, hein, c'est l'idée du jeu, hein, ça reste un Battle Royale, mais ça nous montre pas quelque chose de réaliste. On est dans du cartoonesque, dans du dessin, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de sang du tout qui est représenté, il n'y a pas d'impact de balles, c'est quelque chose d'assez peu réaliste. Dans les jeux de 12 ans et plus, le PEGI va indiquer qu'on peut avoir des légères grossièretés, de la peur un peu plus appuyée que ce qu'on avait dans le 7 ans et plus, mais pas trop non plus, hein, les gros jeux d'horreur c'est pas trop ça. On peut retrouver aussi des jeux de hasard, ou encore, au niveau de sexualité, des positions ou des insinuations à caractère sexuel. Voilà. Et là, on est dans un moment où les 3/4 des jeux sont adaptés. On n'a rien de très graphique. 16 ans. Logo orange toujours, hein. Dans les jeux 16 ans et plus, on passe quand même un cap. Là, on va pouvoir retrouver une représentation de la violence ou de la sexualité qui sont plus proches de la réalité. On va aussi pouvoir avoir un langage plus grossier, de la consommation de drogue. On va avoir beaucoup de jeux d'horreur dans cette catégorie quand ils sont pas moins de 18 ans. Et les jeux 16 ans et plus concernent 14,5% des jeux, quand même. Ce qui nous laisse 9% des jeux vidéo déconseillés aux moins de 18 ans. exactement, c'est tout à fait ça, Swan. Donc un logo rouge qui attire bien l'attention pour montrer que c'est tendu. Donc là, on va être sur du contenu devant lequel on ne met pas un enfant ou un ado, avec une représentation, je cite, de violence crue, de meurtre apparemment sans motivation ou de violence contre des personnages sans défense. C'est chaud, hein. On peut retrouver aussi bien sûr tous les éléments que j'ai cités précédemment qui peuvent être bien plus graphiques, bien plus réalistes, comme la drogue, la sexualité, le jeu de hasard, la discrimination. Là, normalement, la plupart d'entre vous pensent au même jeu. GTA, j'imagine. Ah c'est l'exemple classique, hein. Dans GTA, on voit littéralement tout ce que je viens de citer, c'est le tiercé écarté quinté plus. Après, en termes de jeux déconseillés aux moins de 18 ans, on va retrouver plein d'autres séries, pour citer des très célèbres. On aura par exemple Red Dead Redemption, les Call of Duty, j'en ai un petit peu parlé, The Last of Us, voilà, vraiment pour ne citer que. Et tu parlais de pictogrammes de contenu, Kezako? Alors ça, c'est en complément des âges, et ça va reprendre les différents éléments dont je parlais. Violence, peur, jeu de hasard, sexualité, drogue, discrimination, etc. Ça va être indiqué sur la boîte en blanc sur fond noir, et ça permet de nous prévenir du contenu auquel on peut s'attendre dans le jeu vidéo qu'on est en train de checker. Et j'en oublie un aussi, c'est un ajout assez récent, c'est un logo orange avec un point d'exclamation blanc dedans. Ça veut dire accompagnement des parents recommandé, et ça s'applique à des plateformes où on va retrouver du contenu créé par les utilisateurs, et donc là on échappe au contrôle qui peut être fait de base par les créateurs au moment de la création du jeu. Donc c'est un vrai point de vigilance. Donc les âges minimums. Les pictogrammes de contenu. Ces logos donnent déjà pas mal d'indices pour choisir les jeux vidéo les plus adaptés. Et question suivante, comment les jeux sont-ils évalués? Qui décide de l'âge minimum? Les éditeurs de jeux vont avoir des formulaires à compléter pour évaluer le contenu du jeu et la présence d'éléments inappropriés pour chaque tranche d'âge. Cette première étape, elle va donner déjà une classification provisoire avant que les jeux soient évalués plus en détail par les administrateurs du PEGI. Et ces derniers vont donc accorder une classe d'âge définitive et les pictogrammes correspondants pour que le jeu soit diffusé avec. Et c'est un système parfait? Eh bien sûr que non. Déjà, c'est pas le seul qui existe. On a aussi ACB en Australie, ESRB au Canada, mais surtout, je l'ai dit plus tôt, ça ne tient pas compte de la difficulté par exemple. Donc ça va pas suffire pour savoir si un enfant de tel ou tel âge peut jouer. C'est-à-dire que c'est bien de ne pas avoir de violence, mais si le gamin est bloqué dès le premier niveau sur un truc infaisable, c'est compliqué aussi. Chaud patate, effectivement. On va donc avoir des auteurs qui vont proposer des moyens de classer peut-être un peu plus finement, un peu plus précisément les jeux vidéo pour pouvoir faciliter le choix qui sera fait par les parents. Par exemple, il y a des idées comme le fait de mettre des mots-clés, indiquer le genre auquel le jeu appartient, les compétences que le jeu va solliciter au niveau, un peu tous les niveaux, au niveau cognitif, affectif ou social. Et l'idée, ça va être d'être plus complet. Mais globalement, en dehors de ces recommandations qui sont faites, donc qui ne sont pas dans le PEGI, ce système, le PEGI, ça reste quelque chose d'assez intéressant pour donner aux parents des éléments clés
avant d'acheter un jeu vidéo pour leurs enfants. T'aurais des exemples concrets de comment ça se passe le PEGI? Eh bien oui, et justement avec un jeu dont on a déjà parlé il y a quelques mois, Stardew Valley. En fait, après sa sortie, il y a des éléments qui ont été ajoutés au jeu, qui est passé d'un PEGI 7 à un PEGI 12, lorsque on a inclus dans le jeu des notions de jeu de hasard. En l'occurrence, il y avait une salle avec un blackjack et des machines à sous. Donc ce système-là, il n'est pas figé et il est totalement ajustable. Le PEGI peut être modifié selon comment le jeu va être transformé dans le temps. Et ce serait quoi les conseils pour les parents? Déjà, si vous êtes parent, en plus de checker les logos et les pictogrammes du PEGI, vous pouvez aussi avoir un rôle de médiateur essentiel entre votre enfant ou vos enfants et ces fameux jeux vidéo. Donc ça peut passer par plein de moyens, hein. Déjà ça va être participer au jeu, se renseigner sur le contenu en amont, aller lire les critiques qui sont faites, ce genre de choses. Mais c'est aussi proposer un cadre, c'est aussi poser des limites, échanger, discuter sur les contenus qui sont vus, et finalement les jeux vidéo ça peut devenir des moments de partage qui sont très riches entre les parents et leurs enfants. Et je reprends encore une fois les données du site PEGI qui est assez pertinent pour répondre à cette question. Il propose par exemple d'expliquer aux enfants pourquoi certains jeux ne leur sont pas accessibles, mais aussi de se renseigner pour savoir si les jeux proposent des achats intégrés, donc avec de l'argent réel par exemple. L'éducation aux jeux vidéo pour les plus jeunes, c'est aussi encourager les enfants et les ados à repérer les comportements inappropriés dans les jeux en ligne. Alors, c'est pas exhaustif évidemment tout ce que je dis là, mais ça donne des bases de réflexion qui j'espère sont intéressantes. On retient donc que le PEGI est un système assez pertinent, qui propose aux parents des éléments pour choisir les jeux adaptés à l'âge des enfants, qui contrôle les contenus des jeux. On s'arrête là parce qu'on a fait un petit tour suffisant, mais je vous invite toutes et tous à aller plus loin en vous renseignant sur les jeux et en faisant un tour du côté, non pas de chez Swan, mais du site internet de PEGI. Encore une vanne de vieux en fait. Oui, on fait ce qu'on peut, hein. En attendant notre prochain épisode, comme toujours, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, le site internet, tout ça. Me suivre, à moins que t'aies monté une page Insta, mais je ne crois pas. Bref, d'ici notre prochain épisode, vous pouvez effectivement me suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. N'hésitez pas à aller télécharger mes contenus santé mentale, à checker les documents additionnels de la boutique. Et là-dedans, vous allez notamment retrouver un livret qui s'appelle Les Fiches Jeux, qui propose un kit de 50 jeux vidéo décortiqués selon différents critères, donc l'âge minimum, les compétences requises ou encore les thématiques abordées. Et pour aller toujours plus loin, c'est aussi en lisant mon livre, pour ceux que ça intéresse, donc intitulé Jeux vidéo et santé mentale. Il est dispo sur Amazon, mais vous pouvez aussi, si vous souhaitez, me contacter directement pour en commander un. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour continuer à promouvoir l'information sur la santé mentale et les jeux vidéo, ça change pas, pour de nouveaux moments de vulgarisation scientifique et de déconstruction de toutes les idées reçues autour des jeux vidéo. Bon, c'est un peu toujours la même phrase de fin, mais ça reste notre leitmotiv. Allez, chères auditrices et chers auditeurs, prenez soin de vous et à dans un mois. See you soon. Swan bilingue, tranquille. Tu préfères salut les nuls? Allez, à plus. C'est tellement beau.